Shalom Aleichem à tous. Alors Chag Sameach, puisqu'on est dans cette journée de Lag BaOmer, une journée qui est extrêmement élevée, extrêmement belle, la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, ce jour, c'est ramené même dans l'Halacha, dans le Rama, dans le Shulchan Aruch, que c'est un jour où on multiplie la Simcha, on ne dit pas Tachanoun, c'est un jour de fête, il y a de la musique, etc. Les gens font des feux, c'est une jour de fête en l'honneur de l'élévation de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, ce qui est très bizarre dans cette période, et c'est ce qu'on va ensemble essayer de comprendre, on est dans une période contradictoire. Parce que tout le temps du Homer, donc les 50 jours de Homer depuis Pessah jusqu'à Shavuot, ce sont des jours d'élévation. Le Ramban il dit que ça a la même sainteté que Chol HaMoed. Le Rambam il dit qu'en fait c'est une seule fête, le début de la fête c'est Pessah, la fin de la fête c'est Shavuot, et tous les 50 jours c'est quoi Chol HaMoed? C'est une seule et grande fête. Et ce qui est bizarre, c'est que au milieu de cet événement, on a les 33 jours de deuil des élèves de Rabbi Akiba. Et qu'est-ce qui va casser, arrêter le deuil? Eh bien, comme par hasard, c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que vous savez que Lag BaOmer, eh bien, marque le dernier jour, la fin des lois de deuil. Alors c'est vrai qu'au niveau halacha, il y aura une différence Sfaradim Ashkenazim, parce que d'après nos frères Ashkenazim, le jour même de Lag BaOmer, ils peuvent déjà se raser, se couper les cheveux. Nous, on attendra le lendemain de Lag BaOmer, le lendemain, à partir du lendemain, le matin, là on pourra se raser et se couper les cheveux. Mais en tout cas, d'après tout le monde, même d'après nous, Lag BaOmer est une fête. On se réjouit, on est content, on peut écouter de la musique, bien qu'on se rasera, on se coupera les cheveux que le lendemain. Et ce qui est un petit peu bizarre, ce qu'on va essayer de comprendre ensemble, pourquoi? Pourquoi c'est finalement cette journée, pourquoi c'est finalement la Iloula, l'élévation de Rabbi Shimon Bar Yochai qui va arrêter ces jours de deuil et on va passer à la deuxième partie du Homer, qui va être une partie évidemment beaucoup plus joyeuse. Et ce qui est très bizarre également, regardez, quelques jours avant, c'était quoi? Les lois de Rabbi Meir. Quelques jours avant, Rabbi Meir Balanes. Le jour de quoi? Pessar Sheni. Pessar Sheni, il y a des gens qui étaient impurs au premier Pessar. Alors comment ils vont faire? Alors Hachem a dit, je vais vous donner une deuxième chance. Un mois après Pessar, le 15 Iyar, vous pourrez amener le Korban Pessar au Beth Amikdash. C'est ce qu'on appelle Korban Sheni. Alors, c'est bizarre. Comme par hasard, le jour de Pessar Sheni, il y a la Iloula de Rabbi Meir Balanes. Quelques jours après, la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est en fait ces trois événements qui vont terminer totalement les lois de deuil. Et là, on va passer à la vraie joie du Homer, parce que les lois de deuil sont terminées, qui va nous emmener jusqu'à la joie de Shavuot. Alors, on va essayer de comprendre ensemble quel est le rapport entre tous ces événements. Quel rapport entre Pessar Sheni et Rabbi Meir? Ça tombe le même jour, c'est pas pour rien. Quel rapport entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon Bar Yochai? Et quel rapport et pourquoi ce sont ces deux tzadikim qui ont été choisis pour marquer la coupure de la Sfirat Homer et la fin des lois de deuil? Alors, on va démarrer par une Gemara. Alors, je vous lis la Gemara, elle est dans Menachot, page 29b. Kaftet Amud Bet. Besha'a she'ala Moshe lamarom. Quand Moshe Rabbeinu il est monté au ciel. Matsu HaKadosh Baruch Hu shoshev kosher kitarim lotiot. Alors il a vu que Hachem était en train de mettre des couronnes dans le Sefer Torah. Alors je pense que vous avez fait attention que dans le Sefer Torah, au-dessus des lettres, il y a des couronnes. Donc Hachem est en train d'écrire ces couronnes. Amar lefanav. Donc Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, Mi ma'akev al yadecha. Il dit c'est quoi ces couronnes? Amar le Adam achesh latid. Il y a un grand qui va bientôt naître. Vous savez bien que Rabbi Akiba est né très longtemps après Moshe Rabbeinu. Donc il lui a dit, il y a un grand chacham qui va naître, qui s'appelle Akiva ben Yosef Shemo. Il s'appelle Akiva ben Yosef. Atid lidrosh, et qui va expliquer à kol kotz vekotz. Chaque couronne, il va l'expliquer. Vetilin tilin shachot, et de chaque couronne, il va déduire des dizaines et des dizaines de lois, de halachot. Alors Moshe Rabbeinu, il est étonné. Lui-même, Moshe Rabbeinu, il ne comprend pas. Il ne comprend pas le sens de ces couronnes. Alors, il est étonné que quelqu'un qui va vivre très longtemps après lui va pouvoir expliquer. Donc, il lui dit, Arelili, montre-le-moi. Amalo, Chazor lachonecha, retourne en arrière. Donc, là-bas, c'est écrit qu'il a vu, donc il a il a fait avancer Moshe Rabbeinu dans le temps, et Moshe Rabbeinu a vu Rabbi Akiba. Chazor, Balifna Koshru, Adam Lecha, alors là-bas dans le Midrash, on développe que, vous connaissez l'histoire, il est allé dans la classe de Rabbi Akiba, il a vu le cours de Rabbi Akiba, il n'a pas compris. Et quand Rabbi Akiba a dit « Alacha le Moshe Misinai », Moshe Rabbeinu s'est senti mieux. Ça également, on va expliquer comment il est possible
que Moshe Rabbeinu, celui qui a reçu la Torah de Dieu, quoi, il n'a pas compris un cours de Rabbi Akiba. Il y a quelque chose qui n'est pas logique. Et là, Moshe Rabbeinu, il ne comprend pas, et il dit, regardez l'humilité, Yesh licha adam kazé, il dit, je ne comprends pas Hachem. Tu es un homme tellement grand, qui est plus grand que moi. Vata notan Torah, il a dit. Moshe Rabbeinu, il dit, je ne comprends pas Hachem. Rabbi Akiba, il est beaucoup plus grand que moi. Il sait expliquer des choses que moi-même, je ne comprends pas. Alors pourquoi tu donnes la Torah par moi? Donne la Torah par Rabbi Akiba, ça aurait été beaucoup mieux pour tout le monde. Et regardez la réponse d'Hachem, elle est incroyable. Qu'est-ce qu'il va répondre d'après vous, Hachem? Shtok, tais-toi. Kachala b'marshavat telefanai. Comme ça est monté dans ma pensée devant moi. On a l'impression que Hachem ne veut pas répondre. Moshe Rabbeinu pose une bonne question. Rabbi Akiba est plus grand, alors donne la Torah par Rabbi Akiba. Non, tais-toi. Comme ça est monté dans ma pensée. On a l'impression qu'il ne répond pas. Alors après, il lui a dit, maintenant que tu m'as montré sa Torah, Aren Israro, montre-moi son salaire, montre-moi son mérite. Amalo, pareil, Hachem me dit, voilà, avance dans le futur, je vais te montrer. Et là, il a vu Rach et Soklin, Bessaro, Bemakolin. Et il a vu que Rabbi Akiba, en écorchait sa peau. On ne va pas trop rentrer dans les détails dans ce jour. En tout cas, il lui a montré la mort de Rabbi Akiba, qu'il est mort en martyr et qu'ils enlevaient sa peau avec des tenailles brûlantes dans des souffrances terribles. Et là, Moshe Rabbeinu, il se révolte. Il dit, Zotora vezosrara. Il y a un autre midrash qui dit que ce sont les anges. Mais là, dans la Gemara, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dit quoi? C'est ça la Torah, c'est ça le salaire. Quoi, le plus grand rave de tous les temps. Tu le récompenses comme ça, il meurt comme ça dans des souffrances atroces. C'est un chilul Hashem. C'est une profanation du nom de Dieu, c'est pas normal. Quelle est la réponse d'Hachem d'après vous? Je crois que vous l'avez deviné. Shtok, tais-toi. Kachala b'marshavat echila, comme ça est monté dans ma pensée. Ce texte de Gemara, il est très difficile à comprendre. Deux questions qui sont des bonnes questions de Moshe Rabbeinu. Pourquoi c'est pas Rabbi Akiba qui donne la Torah alors qu'il est plus grand que Moshe Rabbeinu? Pourquoi Rabbi Akiba va mourir dans des souffrances horribles alors que c'est Rabbi Akiba le plus grand de tous les temps? Quelle est la réponse d'Hachem? Shtok, tais-toi. Comme ça est monté dans ma pensée. C'est une réponse. A priori, c'est pas une réponse. Et pourtant, vous allez voir que dans cette phrase est cachée la réponse de Akadosh Baruch Hu. Alors le Harizal, en réalité, le Harizal explique, le Shla Kadosh également, et ces Chachamim vont nous donner la clé pour comprendre la réponse d'Hachem et comprendre qu'en réalité, il a répondu. La réponse, elle est dans le premier Rashi de la Torah. Premier Rashi sur Bereshit. Bereshit bar Elokim et Hashamim varetz. Au commencement, Dieu, Elokim, créa le ciel et la terre. Alors, pourquoi c'est Elokim? Elokim, vous savez qu'Elokim, c'est Midat Adin. C'est Dieu, l'attribut de rigueur. Alors que Yudke Vavke, Hashem, c'est l'attribut de miséricorde. Or, la création du monde est un acte d'amour. Comme dit le Ramchal au début de Derech Hashem, c'est un acte de miséricorde. Alors, pourquoi c'est écrit que Dieu, sous son attribut de rigueur, il a créé le monde? Non! Ça aurait été plus logique de dire Bereshit, Bara, Hashem, pas Elokim. Rashi pose cette question. Et Rashi répond, Batrila ala bamarshava, au début, Dieu voulait créer dans sa pensée, l'ivro et olam bedin. Dieu voulait au début créer le monde avec l'attribut de rigueur. Mais il a vu que le monde ne pourrait pas tenir, et finalement, Shitef midat rachamim, il a associé l'attribut de rigueur. Alors ce Rashi est compliqué à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire que la pensée de Dieu? Dieu n'a pas de tête, vous savez tous que Dieu n'a rien de physique. Qu'est-ce que ça veut dire la pensée de Dieu? Nous, on pense, on parle et on agit. Mais chez Dieu, ça ne veut rien dire. Dieu, sa propre volonté, elle est réalisée instantanément. Il n'y a pas de pensée, de parole, etc. Même quand on dit la parole de Dieu, les 10 paroles, le Ramban, il dit c'est une création. C'est pas à prendre au sens littéral. Dieu ne parle pas. Dieu ne pense pas. Dieu, il est Ensof, il est infini. Il est au-delà de l'espace, au-delà du temps. Il remplit le monde. Le monde est à l'intérieur d'Hachem. Comme ça, on appelle Hachem Amakom. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, explique le Maharal de Prague, que Akadosh Baruch Hu, il voulait au début créer le monde Midat Adin. C'est quoi l'attribut de rigueur? C'est il y a un équilibre. C'est-à-dire que Hachem te donne juste ce que tu as besoin. Maintenant, il a vu que les Juifs, en réalité, l'homme de manière générale, n'est pas au niveau. Que l'homme, uniquement si on lui donne ce qu'il mérite, d'abord il ne va pas vivre longtemps, parce qu'il va très rapidement perdre le mérite de vivre, et il ne peut pas tenir. Donc il a associé la Midat Rachamim. Maintenant je ne comprends pas. Dieu il savait ça.
Alors pourquoi il n'a pas dès le début prévu de créer le monde Hachem Elohim? Pourquoi de mettre Elohim? Il dit le Maharal parce que la finalité, ce que veut Hachem au fond, c'est quoi? C'est la tribu de rigueur. C'est qu'Hachem, il veut que l'homme, il soit tzaddik, qu'il puisse se débrouiller avec le minimum vital. Maintenant, comme on n'est pas au niveau, alors Hachem, il a associé la miséricorde. Mais le but, c'est Elohim. Le but, c'est Midat Hadin. Midat Hadin, c'est quoi? C'est de mériter ce qu'on a. Par exemple, il dit le Ramchal au début de Hachem, pourquoi on a la liberté? Il dit pour pas qu'on mange Namad et Kisoufa, le pain de la honte. C'est quoi le pain de la honte? Si quelqu'un n'a pas de mérite, alors quand il arrive là-haut, le mérite qu'Hachem lui donne, c'est un mérite gratuit, c'est pas bien. Quel exemple on peut donner? Comme quelqu'un qui vient demander la tzedaka. Le pauvre, il n'a pas de quoi manger. Quand on lui donne l'argent, d'accord, on fait une misa, super. Lui, il le reçoit. Il est obligé parce qu'il doit manger. Mais est-ce qu'il a honte? Évidemment qu'il a honte. Et il préférait que ce soit différent, mais il n'a pas le choix, donc il reçoit. Si, la plus grande tzedaka, c'est quoi? Tu donnes du travail à quelqu'un. Parce que là, regardez, il va mériter son salaire. Il est fier, il est heureux, il n'a pas honte. Il mérite, donne-moi le chèque. Si tu ne lui donnes pas, puisqu'il a travaillé, eh ben c'est pareil. Hachem, il ne veut pas qu'on ait honte. Et le pain de la honte, c'est qu'il ne veut pas nous donner une récompense qu'on n'a pas méritée. Hachem veut nous donner une récompense qu'on a travaillé, on a fait des efforts, il y a eu les forces du mal, le Etzara, le Tzeratov, on s'est battu, etc. Et donc on mérite. Et là, quand Hachem va nous donner la récompense au Lamaba, on sera heureux parce qu'on aura mérité. Et on ne sera pas comme un pauvre qui demande le mot et finalement qui aura honte. Alors nous dit le Harizal, écoutez bien. En réalité, on retrouve les mêmes mots. Regardez. Rachid dit au début, Allah Bamarshava est monté dans la pensée d'Hachem de créer le monde avec la tribu de rigueur. Or, quelle est la réponse d'Hachem à Moshe? Shtok, tais-toi. Kach alta marshavat lefanai. Les mêmes mots. Comme ça est monté dans ma pensée. En réalité, il dit le Shlach Kadosh Hachem, il a répondu à la question. C'est quoi la question? La question, c'est pourquoi Rabbi Akiba il est mort dans des souffrances horribles. Vous savez quelle est la réponse? Parce que Rabbi Akiba, lui, il était fidèle à la volonté originale de créer le monde. Hachem, quand il a créé le monde Elohim avec la Midat Hadin, pour que l'homme y soit parfait. Eh bien, une des seules personnes dans toute l'existence qui était à ce niveau-là de Midat Hadin, c'était qui? Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, lui, il était l'homme parfait qu'Hachem a créé, qui était capable de supporter la Midat Hadin, la tribu de justice. C'est ça qu'Hachem lui dit. C'est pas qu'il dit tais-toi, je te dirai pas, tu peux pas comprendre. Non. Est monté dans ma pensée que Rabbi Akiba doit mourir comme ça. Pourquoi? Dans ma pensée, quand j'ai créé le monde, j'ai prévu de créer le monde avec Midat Hadin, avec la tribu de rigueur. J'ai besoin de tzadikim qui prennent sur eux la Midat Hadin, la tribu de rigueur. Eh bien, une des seules personnes qui était capable de prendre cet attribut de rigueur, c'était qui? C'était Rabbi Akiba. Il est capable de mourir pour le klal Israël. Et en mourant par ses souffrances, finalement, il fait un tikkun, il fait une réparation. Il répare les fautes de toutes les générations, de sa génération, mais il répare également les fautes des frères de Yosef qui ont vendu leurs frères, parce que d'après les Mekoubalim, vous savez que les 10 martyrs, les 10 grands banim qui ont été tués par les Romains, sont des Gilgoulim, des réincarnations des 10 frères de Yosef qui ont vendu leurs frères. Donc regardez, on fait la réparation de la faute de la vente de Yosef. On fait la réparation des fautes des Béné Israël à l'époque de Rabbi Akiba. Et on fait même la réparation de toutes les fautes des Béné Israël. Donc finalement, grâce aux souffrances de Rabbi Akiba, grâce au niveau de Rabbi Akiba qui est au niveau de Midat Hadin, eh bien grâce à ça, on va arriver au tikkun, on va arriver à la réparation. Donc en réalité, il dit le Shlach Kadosh, à Kadosh Brou, il a répondu. C'est monté comme ça dans ma pensée qu'à l'époque où j'ai créé le monde, eh bien lui, Rabbi Akiba, il est au niveau. Vous savez, il y a d'autres exemples dans la Gemara. On voit des tzadikim, on voit Rabbi Chanem ben Dossa, pareil, qui vit dans une pauvreté, qui mange des caroubiers de Shabbat en Shabbat. Et la Gemara a dit qu'Hachem, il nourrit le monde entier par le Srout Hanania béni. Tu dis, je comprends pas. Parce que la Midat Hadin, on a besoin. C'est indispensable. Il faut qu'il y ait des individus qui prennent sur eux l'attribut de justice pour que l'attribut de miséricorde puisse se déposer sur le reste du klal Israël. Sans pour laquelle il y a toujours eu dans toutes les époques des tzadikim qui ont pris sur eux des souffrances, des maladies, des problèmes. Et que grâce à eux, grâce à leurs souffrances, eh ben nous, on vit bien. Nous, on continue à exister. Nous, on a la bracha, etc., etc. Ça, c'est le niveau de Rabbi Akiba et de ses souffrances. Maintenant, regardez. En réalité,
la Sfirat Omer, elle est coupée en deux. Pourquoi elle est coupée en deux? Quelle est la raison de ce deuil? Vous savez bien que c'est les 24 000 élèves de Rabbi Akiba. Lo na'agu kavod zebazé, l'Agmara nous dit, ils ne se respectaient pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ils se frappaient, ils s'insultaient. Chas v'shalom. On parle de gens qui étaient extrêmement grands. Il dit le Maharsha, en réalité, il y avait un manque de kavod à Torah. En kavod est la Torah. C'est-à-dire qu'en réalité, Rabbi Akiba, il avait 24 000 facettes. Rabbi Akiba, il était plus grand que Moshe Rabbeinu. 24 000 facettes, il avait Rabbi Akiba. Et chaque élève devait dévoiler une facette. Maintenant, quand tu unis toutes les facettes comme un diamant, eh ben, tu arrives à Rabbi Akiba. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun voulait rester avec sa vision des choses. Chacun, finalement, avait sa Torah de Rabbi Akiba, mais il n'était pas intéressé à comprendre la Torah de l'autre, qui est également la Torah de Rabbi Akiba. Lo na'agu kavod zebazé, c'est pas qu'ils ne se respectaient pas, c'est pas qu'ils disaient du Lashon Hara, non, ils ne disaient pas du Lashon Hara, ils n'avaient pas la haine l'un envers l'autre, ils se parlaient pas mal, c'est pas ça. Mais il manquait le kavod de la Torah de l'autre. Et au niveau où ils étaient, les élèves de Rabbi Akiba, ils devaient donner l'exemple. Ils devaient montrer que tous ensemble, en étant unis, ils vont dévoiler toutes les facettes de Rabbi Akiba. Et au lieu de ça, chacun est resté dans sa vérité, dans la Torah qu'il a compris de Rabbi Akiba, sans partager avec l'autre. Et ça a été un manque de kavod. Il dit le Maharal de Prague, un très beau chidouche, kavod, regardez, c'est quelle valeur numérique? Kaf, c'est 20, Bet, 2, Vav, 6, ça fait 28, et Dalet, ça fait combien? 32. Kavod, c'est Gamatria, c'est la valeur numérique de 32. Les 32 jours de la Sfirat Omer, où les élèves de Rabbi Akiba sont morts. Vous savez que le 33e jour, l'Ag BaOmer, marque la fin de la mort des élèves de Rabbi Akiba. Donc en réalité, ils sont morts combien de jours? 32. Pourquoi 32, dit le Maharal de Prague? Parce qu'il y avait un manque de kavod. Et kavod, c'est justement ces 32. Il dit également, le Maharal de Prague, il dit Lev Tov. Lev, c'est le cœur. C'est quelle valeur numérique Lev? Lamed, c'est 30, Bet, c'est 2, Lev, c'est 32. Et Tov, c'est quoi Tov? Regardez, Tov, 9 têtes, Vav, 6, et Tav, ça fait combien? Ça fait 17. Lev, ça fait 32. Ce sont les 32 premiers jours de la Sfirat Omer, les 32 jours de deuil. Lev, parce qu'ils avaient un problème dans le cœur. Ils avaient un manque d'ouverture envers l'autre. Ils avaient un manque d'amour, mais pas d'amour au sens où on le comprend. Un manque d'ouverture spirituelle. J'ai besoin de la Torah de l'autre. Je ne peux pas me contenter que de ma vision à moi. Je dois avoir la Torah de l'autre. Donc les 32 premiers jours de la jusqu'à l'Ag BaOmer, on est dans l'Ève. Parce que la réparation doit réparer notre cœur, notre intériorité. On ne doit pas reproduire la faute des élèves de Rabbi Akiba. Et on doit avoir l'ouverture d'esprit de vouloir comprendre la Torah de l'autre et de ne pas rester égoïste avec sa propre Torah. Et après l'Ag BaOmer, il reste combien de jours jusqu'à Shavuot? Eh bien 17 jours, parce que le 33e jour c'est l'Ag BaOmer. Et 17 jours après, on arrive au 50e jour qui est le jour de Shavuot. Eh bien, nous dit le Maharal de Prague, Lev Tov. Lev, c'est les 32 premiers jours. Et Tov, le bien, c'est les 17 derniers jours. C'est qu'à partir de l'Ag BaOmer, il reste Tov, la gamatria de Tov, bien. Ça veut dire que maintenant qu'on a fait la réparation, maintenant qu'on a respecté les lois de deuil, maintenant qu'on a réparé la haine, on a réparé la sinatrinam, on s'ouvre à la Torah des autres. Alors maintenant qu'on a réparé le Lev, je peux mériter maintenant le Tov. Et il faut savoir que les 17 derniers jours qui nous restent jusqu'à Shavuot, ce sont les jours les plus élevés de la Sfirat Omer. Parce que le Tikkun est terminé. Maintenant, on doit se préparer dans le Tov. En Tov est la Torah. Le Tov est la Torah, comme c'est écrit dans le 6e Pérec, dans Pirkei Avot. Donc maintenant qu'on a fait la réparation du Kavod, Kavod c'est la valeur numérique de 32. Lev, le cœur, c'est la valeur numérique de 32. Maintenant qu'on a réparé le Kavod, maintenant je vais pouvoir mériter le Tov. Il dit le Maharal de Prague, la Sfirat Omer, elle est coupée en deux. Pourquoi elle est coupée en deux? Parce que les 32 premiers jours, voilà, c'est le Kavod, le Lev, et les 17 derniers jours, c'est le Tov. Maintenant, pourquoi? Pourquoi c'est justement Rabbi Meir et Rabbi Shimon Bar Yochai qui vont faire cette coupure? Et quel rapport avec Pessar Sheni? En réalité, il y a deux parties dans la Torah. Il y a ce qu'on appelle Torah Shebertav, la Torah écrite. La Torah écrite, c'est ce qui est clair. Tu as la paracha, c'est clair. Le pshat, en tout cas le sens littéral, il est clair. Même un enfant, il peut le comprendre. Il y a après, bien entendu, d'autres niveaux plus profonds. Mais la Torah écrite, elle est claire. Le sens, il est clair. Alors que, et c'est vrai que dans la Torah écrite, on ne peut rien rajouter.
il y a 24 livres. Vous savez, le Tanakh. Tanakh, donc la Torah, Nevim, Ktuvim, les prophètes, les hagiographes. Tu peux rien rajouter. On ne peut pas rajouter quelque chose à un pasouk. Ça, c'est la Torah écrite, elle est figée, elle est claire, elle est comme ça. Mais la Torah orale, c'est pas pareil. La Torah orale, c'est quelque chose de dynamique. C'est quelque chose où chacun d'entre nous, chaque juif, regardez, il va pouvoir rajouter sa compréhension dans la Torah orale. Ah, évidemment, on ne peut pas dire n'importe quoi. Évidemment, il y a des règles. Dans la Gemara, par exemple, il y a des règles. On ne peut pas dire n'importe quoi. Si ce que tu dis rentre dans le texte, rentre dans les commentaires, d'accord, sinon non. Mais dans la Torah orale, tu peux trouver finalement ta spécificité. Tu peux apporter quelque chose que les autres n'avaient pas. Même Moshe Rabbeinu, qui a reçu toute la Torah, mais en réalité, les Chachamim après, ils ont pu rajouter quelque chose. Ils ont pu mettre en valeur quelque chose que Moshe Rabbeinu n'avait pas forcément été à fond. La preuve, la Gemara. Rabbi Akiba, regardez, Moshe Rabbeinu, il a reçu toute la Torah. Alors pourquoi il n'a pas compris les couronnes? Je comprends. S'il a reçu toute la Torah, Moshe Rabbeinu, pourquoi il n'a pas reçu la signification des couronnes? Et lui, Rabbi Akiba, il a reçu la signification des couronnes. C'est que Moshe Rabbeinu, quand on dit, c'est vrai, il a reçu toute la Torah, mais en réalité, la Torah, elle est infinie. Donc quand on dit qu'il a reçu toute la Torah, c'est la Torah qui devait dévoiler. Mais ça n'empêche pas que Rabbi Akiba pu dévoiler des choses que lui-même, Moshe Rabbeinu, ne connaissait pas. Il y a un autre texte pareil, dans le Midrash Tanchuma, il est écrit que Shlomo HaMelech, le roi Salomon, qui était Chacham Mikol Adam, là-bas c'est écrit qu'il a dévoilé des choses que même Moshe Rabbeinu ne connaissait pas. Le langage des animaux, beaucoup de choses là-bas, dit le Midrash. Je ne comprends pas. Si Moshe Rabbeinu, il a reçu toute la Torah, c'est que Moshe Rabbeinu, il a reçu tous les fondements de la Torah, tous les principes, les bases de la Torah. Mais dans la base, tu peux la développer de manière infinie. Et ça, il n'y a pas de limite. Donc Rabbi Akiba, Shlomo HaMelech, tous les tzadikim, ils ont pris la base de la Torah qu'a reçu Moshe Rabbeinu et ils l'ont développé jusqu'à arriver à des nouvelles choses que Rabbi Akiba ne connaissait pas. Il les connaissait peut-être au niveau potentiel, au niveau des règles générales, mais pas au niveau des détails. Ça, c'est ce qu'on appelle Torah Shebal Peh, la Torah orale. Vous savez qu'il dit le Shlach Kadosh, il y a 600 000 lettres dans la Torah. Pourquoi? Il y a 600 000 âmes. En réalité, on n'a pas une âme, on a tous des nitzutzot, des étincelles d'âme. Eh bien, chaque neshama, chaque âme, elle correspond à une lettre de la Torah. Et c'est ramené dans Nefesh HaChaim que c'est qu'en réalité, chacun d'entre nous, notre âme, ou la partie d'âme qu'on va dire, l'étincelle d'âme qu'on a, est liée précisément à une des lettres du Sefer Torah. C'est que chacun d'entre nous a finalement quelque chose d'original à porter. Et on le voit, chacun, chaque rave, même s'il est plus petit que les rabbanim d'avant, mais il peut amener une touche, une vision nouvelle, quelque chose de différent, évidemment, dans les règles, encore une fois, de l'halakha, du Shulchan Aruch, évidemment. Si quelqu'un va dire quelque chose qui contredit le Shulchan Aruch, qui contre la Gemara, je ne parle pas de ça. Je parle d'avoir une explication originale, de comprendre quelque chose, d'avoir une vision des choses dans la Torah, mais qui va être propre à la personne. Eh bien, finalement, ce que n'ont pas compris les élèves de Rabbi Akiba, et c'est ça leur faute, c'est qu'ils pensaient que leur Torah se réduisait uniquement à la Torah de Rabbi Akiba se réduisait à la leur. Et ça, c'est très grave. Parce que la Torah de Rabbi Akiba, elle est infinie. Et on avait besoin des 24 000 facettes. Il dit même, le Maral, c'est très dur. Vous savez de quoi ils sont morts? De la diphtérie, dit l'Agmara. La diphtérie, c'est que la gorge devient sèche et que la personne, l'oualénou, elle s'étrangle. Pourquoi ils sont morts comme ça? Eh bien, il dit le Maral, c'était mida, kenegen mida. C'était mesure pour mesure. La bouche qui ne s'est pas ouverte pour partager avec l'autre la Torah, pour aller demander à l'autre comment il a compris la Torah, eh bien cette bouche-là, c'est elle qui va se fermer. Parce qu'au niveau, c'est très dur, je suis d'accord avec vous, mais au niveau où ils étaient, c'était eux, la prochaine génération, c'était eux. Toute la Torah reposait sur eux. Et s'ils n'avaient pas compris, s'ils n'avaient pas assimilé ce message, la Torah n'aurait pas pu être transmise. Maintenant, Baruch Hashem, il y a eu après 5 élèves. 5 élèves que Rabbi Akiba va enseigner la Torah. Et ces 5 élèves-là, eux, ils vont être capables de transmettre la Torah avec le bon œil et de le remplir. Et qui était l'élève principal de Rabbi Akiba? D'après vous, c'était qui? C'est facile à deviner. Eh bien, comme par hasard, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Et regardez, je vais vous le prouver. C'est une Gemara, elle est dans Gittin. La Gemara dans Gittin, Samer Zayin Amud Aleph, Amar Rabbi Shimon le Talmidav. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit à ses élèves, Banaï, mes enfants, Shanu midotai, apprenez mes midot, apprenez ma Torah, apprenez ma manière. Pourquoi? Chez midotai trumot, mitrumot midotai chez Rabbi Akiba.
Parce que mes traits de caractère, ma Torah, elle vient de qui? Elle vient de Rabbi Akiba. Rabbi Shimon, quand il enseigne à ses élèves, il dit attention, vous devez faire comme moi. Pas parce que moi je suis extraordinaire. Parce que ma Torah, moi, elle provient de qui? Du boss de Rabbi Akiba. Les Mekoubalim nous disent que toute la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle provient de qui? De Rabbi Akiba. Rabbi Shimon Bar Yochai, vous le savez, il s'est caché dans la grotte. Il a rédigé là-bas le Zohar. Toute la Kabbalah qu'on a, ça vient du Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais d'où vient ces révélations qu'il a eues? Mais de quelle base il a pu recevoir ça? Eh bien, la Gemara nous dit que l'élève essentiel de Rabbi Akiba, c'est qui? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi c'est justement la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai qui va faire justement la coupure. Parce que regardez, pourquoi on s'endeuille? Ces lois de deuil, au fond, c'est quoi? C'est que la Torah n'a pas pu être transmise. 24 000 élèves, c'est énorme! Énorme, 24 000 élèves! Imaginez les élèves de Rabbi Akiba qui avaient toute la Torah, donc qui étaient en potentiel, ils étaient au niveau de Rabbi Akiba, 24 000. C'est extraordinaire. Et là, ils sont tous morts, et il reste finalement que 5 élèves. Mais regardez, ces 5 élèves qui vont rester, regardez, ces 5-là, ils sont plus grands que les 24 000. La Gemara dit que dès qu'il a enseigné la Torah à ces 5 élèves, il leur a dit, Imidou, remplissez le monde de Torah. Et chacun, ils sont allés dans des endroits, et chacun, ils ont enseigné la Torah, ils ont rempli le monde de la Torah. Donc finalement, ces 5-là, ces 5 élèves-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez. Ils ont réussi là où les 24 000 ont échoué. Les 24 000, ils n'ont pas été capables de transmettre la Torah orale. Parce qu'ils avaient une vision des choses limitée. Aïn Ksara. Dans un autre texte du Midrash, c'est écrit qu'ils avaient Aïn Ksara. Ils avaient un œil limité. Ils n'avaient pas le Leftov. Ils n'avaient pas le bon cœur, dit le Maral. C'est pour ça justement, Leftov Gamatria 49. Et c'est pour ça qu'ils ont été punis pendant ces 32 jours. Ils n'étaient pas capables de diffuser, de voir la Torah de l'autre. Alors que ces 5-là, finalement, ils vont être capables. Donc en réalité, regardez, maintenant on comprend. Justement, celui qui va être l'exemple, et donc qui va arrêter les lois de deuil, c'est qui? Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous avez compris maintenant pourquoi? Parce que lui, finalement, Rabbi Shimon Bar Yochai, avec les 4 autres, ils ont fait le tikkun. Ils ont fait la réparation des 24 000. Les 24 000 sont là parce qu'ils avaient Aïnara, ils avaient un mauvais œil. Ils n'avaient pas Leftov, ils n'avaient pas le bon cœur. Et bien lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait Leftov. Et lui, il avait Aïn Tov. Il voulait diffuser la Torah avec tout le monde. Il étudiait la Torah de tout le monde. Donc finalement, justement, ce qui va marquer la coupure des lois de deuil, c'est justement pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Pour dire, voilà, eux, ils n'ont pas réussi à transmettre la Torah orale. Eh bien voilà, lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il a réussi à transmettre à la génération d'après la Torah orale. Et donc, en transmettant la Torah orale, il va arrêter les lois de deuil. C'est la raison pour laquelle c'est justement l'Ag BaOmer qui marque la fin des lois de deuil. Parce que lui, il a réussi finalement, il a réussi à transmettre la Torah orale. Maintenant, quel rapport avec Rabbi Meir Balanes et Pessar Sheni? Quel rapport? Alors, Rabbi Meir également, vous savez que parmi les plus grands maîtres de la Torah orale, eh bien, il y a Rabbi Akiba. La Gemara dit que à Kula de Rabbi Akiba. Toute la Torah, la Gemara, la Mishnah, ça va d'après Rabbi Akiba. Le Harizal, il dit de même que Moshe Rabbeinu est le plus grand maître dans la Torah écrite, mais Rabbi Akiba était le plus grand maître de la Torah orale. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est que Rabbi Akiba était plus grand que Moshe Rabbeinu dans la Torah orale. Torah écrite le plus fort, c'est Moshe. Torah orale, c'était finalement Rabbi Akiba. Et Rabbi Meir, finalement, Rabbi Meir Balanes, c'est pareil. Rabbi Meir Balanes est celui pareil, qui va être capable de transmettre la Mishnah, de transmettre la Gemara qui va être écrite bien sûr après, parce que Rabbi Meir et Rabbi Akiba sont des maîtres des Tanaïm de l'époque de la Mishnah. Finalement, Rabbi Meir, il marque pareil. Qu'est-ce qui marque Rabbi Meir? Il marque la réussite de la transmission de la Torah orale. Maintenant, quel par rapport avec Pessar Sheni? Alors regardez, Pessar Sheni, il y avait des Juifs qui étaient impurs. Vous savez que le 15 Nissan, le soir Pessar, la veille déjà, il y avait une misa d'aller au Beth Amikdash, et on amenait le Korban Pessah. Maintenant, pour amener le Korban Pessah, il faut être pur. Parce qu'on ne peut pas entrer dans le temple si on n'est pas pur. Maintenant, il y avait des gens qui étaient impurs à l'époque. Il y en a qui disent parce qu'ils sont occupés de l'enterrement de Sef Hatzadik, qu'ils étaient en contact avec des morts. Et là, ils ont dit, Lama Nigara, pourquoi nous, on va rater la misa de Korban Pessah? Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Incroyable. Il dit, je ne sais pas. Les Bnei Israël vont voir Moshe, il dit, mais c'est pas juste. Nous, on est impurs, c'est pas notre faute. Il y a une raison.
un deuil, on a dû s'occuper d'enterrement, on est impur, c'est pas notre faute. La manigara, pourquoi nous on va rater la mitzvah du Korban Pessah? Nous aussi on veut faire la mitzvah. Moshe dit, mais on peut pas, vous êtes impur, vous allez rater la mitzvah. Eux ils disent, non, on veut faire la mitzvah. Et là, incroyable, Moshe, il ne sait pas. Il leur dit, bon, je vais demander à Hachem. Moshe demande à Hachem, et qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Il lui donne une nouvelle mitzvah de Pessar Sheni. Mais attendez, je comprends pas. Pessar Sheni, c'est une des mitzvot de la Torah. Alors, Moshe Rabbeinu, quand il a reçu la Torah, il aurait dû recevoir Pessar Sheni. Eh bien non, quand Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, Hachem ne lui avait pas encore enseigné la mitzvah de Pessar Sheni. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il attendait notre initiative. Regardez, toutes les mitzvot, on les a reçues au Mont Sinaï. Eh bien, Pessar Sheni, on ne l'a pas reçu au Mont Sinaï. Quand on a reçu cette mitzvah, quand les Juifs se sont plaints, mais plaints dans le bon sens, ils ont dit, mais c'est pas juste, nous aussi on veut faire la Torah, et moi je suis Juif aussi, pourquoi je vais pas amener le Korban Pessah? C'est pas de ma faute si je suis impur. Hachem il dit, ah, vous voulez faire les mitzvot? Vous avez compris que l'initiative doit venir de vous? Eh bien, je vais vous donner une deuxième chance. Pessar Sheni. Un mois après Pessah, le 15 Iyar, eh bien, vous pouvez aller au temple et vous pouvez amener le Korban, et vous pouvez amener le Korban Pessah. En réalité, regardez, ça vous rappelle quelque chose? Toute cette halakha de Pessar Sheni, l'initiative vient de qui? Vient de l'homme. Eh bien, c'est ça la Torah orale. C'est quoi la différence entre la Torah écrite et la Torah orale? La Torah écrite, c'est l'influence d'Hachem à nous. La Torah écrite, elle est là. Tu as le Chumash, tu peux rien rajouter, tu peux rien enlever. Le texte, il est clair. Hachem, il te parle. Ça, c'est la Torah écrite. La Torah écrite, c'est entre guillemets passif. C'est le message que Dieu t'a donné. Mais la Torah orale, c'est pas ça. La Torah orale, regardez, c'est de l'homme vers Dieu. C'est l'effort que tu vas produire dans l'étude de la Gemara, du Shulchan Aruch. C'est l'étude qui va t'élever et qui va te rapprocher d'Hachem. Donc la Torah écrite, c'est l'influence de Dieu envers nous, mais on ne peut rien faire, c'est figé. Alors que la Torah orale, c'est l'influence de l'homme vers Dieu. Eh bien finalement, regardez, c'est la raison pour laquelle le jour de Pessar Sheni, en réalité cette mitzvah de Pessar Sheni, qu'est-ce que cette mitzvah représente? Cette mitzvah représente Torah Shebal Peh, la Torah orale. Parce que la Torah orale et Pessar Sheni, c'est pareil. C'est que l'initiative vient de qui? Pas de Dieu. Elle vient de nous. C'est moi qui veux faire la Torah, c'est pas Dieu. Dieu, il a donné à la Torah au Mont Sinaï. Je suis obligé de faire les mitzvot. Mais là, c'est moi qui veux faire une mitzvah. Eh bien, finalement, c'est la raison pour laquelle Rabbi Meir, qui représente la Torah orale, eh bien, sa Iloula, elle tombe le jour de Pessar Sheni. Pour dire, voilà, les deux représentent Torah Shebal Peh, la Torah orale. Eh bien, maintenant, on a compris. On a regardé, on a compris grâce à ça, on a compris l'enchaînement de toute la Sfirat Omer. On reprend depuis le début. Les 33 premiers jours, on a dit, Lev, Gamatria, 32. C'est, on a dit, la sinatrinam, la haine, le manque d'ouverture, la fermeture d'esprit des élèves de Rabbi Akiba qui a fait qu'ils sont morts. Ils n'avaient pas le Lev Tov. Le 33e jour, Iloula de Rajvi, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rajvi qui fait le tikkun. Là où les élèves, 24 000 élèves ont échoué, eh bien Rabbi Shimon Bar Yochai, il réussit. Et il réussit à transmettre la Torah avec amour, avec Aïn Tova, avec un bon œil, avec un Lev Tov. C'est pour ça qu'il va rester Tov. À partir de là, du 33e jour, on a fini Lev. Les 32 premiers jours, il reste Tov. Tov, Gamatria, 17. Il reste les 17 derniers jours jusqu'à Shavuot. Et la deuxième personne qui va représenter également la coupure de la Sphira, c'est quelques jours avant, Rabbi Meir Balanes, qui tombe le jour de Pessar Sheni. Rabbi Meir Balanes, c'est exactement pareil. C'est le prolongement, c'est finalement la transmission de quoi, Rabbi Meir? De Torah Shebal Peh. Combien d'histoires? Et là, Had et Rabbi Meir Haneni. Combien on voit d'histoires avec Rabbi Meir? Et d'ailleurs, Rabbi Meir, il faut le rappeler. D'où il vient, Rabbi Meir? N'oublie pas que la Gemara nous dit dans Sanhedrin, Tzadik Zayin, c'est le fils de Néron, un converti. Néron, c'était un empereur romain qui a fait la guerre contre les Juifs. Il a vu des miracles et finalement il s'est converti. Il a eu qui comme fils? Il a eu le mérite de voir Rabbi Meir. Imaginez, le fils d'un converti qui devient un des plus grands maîtres de tout le peuple d'Israël. Imaginez combien il a dû se battre, combien d'efforts, combien de Messirut Nefesh, combien d'études, combien de Gdusha pour devenir Rabbi Meir Balanes, qui est le faiseur de miracles. Et jusqu'à aujourd'hui, on invoque le mérite de Rabbi Meir. Tout le temps, quand on perd quelque chose, dans plusieurs situations, on invoque pour guérir quelqu'un, et la Had et Rabbi Meir Haneni. Ça, c'est cette force. D'où vient cette force? De la Torah Shebal Peh. La Gemara, c'est écrit dans le Midrash Tantruma, dans Parashat Noach,
En Torah niknet, et la bemi shememi tatsmo alea. La Torah, on parle de la Torah orale. La Torah orale ne peut s'acquérir que chez celui qui se tue pour elle. C'est pas apprendre au sens littéral. Qui se tue, c'est-à-dire qui fait des efforts, qui tue son moi, qui tue ses mauvaises midotes. Imaginez Rabbi Meir, il n'était pas pistonné. Imaginez le fils d'un converti et qui a gravi les échelons, jusqu'à devenir le plus grand maître de la génération, Rabbi Meir Balanès. Il y a tellement de miracles, l'Agma raconte, il a réussi à délivrer sa belle-sœur, etc. Beaucoup d'histoires de miracles à opérer, Rabbi Meir Balanès. Eh bien, tout ce mérite-là, c'est par quoi? Par le mérite de la Torah orale, qu'il s'est sacrifié, pourquoi? Pour l'étude de la Torah orale. Et c'est la raison pour laquelle Saïloula tombe le même jour que Pessar Sheni. Pareil, Pessar Sheni, c'est l'homme, c'est pas Dieu. C'est l'homme qui dit, moi aussi, la manigra, je veux faire les misotes. Eh bien, regardez, c'est ça le lien. Pessar Sheni, Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai, les dénominateurs communs de ces trois événements, vous l'avez compris, c'est que l'initiative vient de nous. C'est l'initiative et la perpétuité de la Torah orale. Que finalement, maintenant, c'est à nous de jouer. C'est-à-dire que maintenant qu'on a terminé les lois de deuil, alors évidemment, c'est un jour de fête. Évidemment, on est heureux, on fait la fête, on allume des bougies, on allume des lumières, on écoute de la musique le jour de l'Akba Omer, Marbim Simcha, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, on fait Patach Hanoun, etc. Mais c'est vrai, mais il ne faut pas oublier, il nous reste Tov, il nous reste les 17 derniers jours jusqu'à Shavuot. En Tov, c'est quoi le Tov? C'est la Torah. Donc quel est le travail qu'on doit faire maintenant? D'étudier au maximum Torah, Shebalpe, la Torah. La Torah, c'est la Gemara, c'est la Mishnah, c'est le Shulchan Aruch, c'est les Baalei Moussar, tous les commentateurs des Haggadot, etc. Tous les commentateurs de la Torah, ça, c'est Torah Shebalpe. Eh bien, cette Torah Shebalpe, c'est ça, finalement, qui va nous permettre de gravir les échelons et de mériter le Tov. Et si Bezat Hashem, à l'image de Rabbi Meir, de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Pessar Sheni, l'initiative doit venir de nous. Pour étudier la Torah, vous savez, les gens disent, moi j'attends d'avoir un déclic. Moi, j'attends de trouver le bon rave. Tout ça, c'est des excuses, c'est pas vrai. De même que Pessar Sheni, c'est les Juifs qu'on dit, on veut faire, nous aussi, on doit être pareil. Je veux étudier la Torah. Va étudier. Ne te contente pas de regarder que des cours sur Torah Box. C'est super, c'est extraordinaire. Mais il ne faut pas se contenter que de ça. La Torah, c'est une Torah qu'on doit étudier dans le texte. Allez à des cours, étudier dans le texte, la Gemara. Allez à des cours d'Halakha, dans les mots. Il faut que tu fasses des efforts. Allez à des cours de Moussar. Cassez-vous la tête. C'est l'effort que tu vas faire dans les mots. C'est ça qui va faire en sorte que la Torah orale va sortir de toi. Et si la Torah orale elle sort de toi, eh bien ça y est, c'est que tu as compris. C'est que tu as fait le tikkun de la faute des ailes de Rabbi Akiba. Et Bezat Hashem, on méritera qu'on va arriver dans quelques jours. Voilà, il nous reste 17 jours. 17 jours, on va essayer de multiplier l'étude de la Torah orale. À Shavuot, toute la nuit, on va rester réveillé. On va étudier la Torah, soit vous faites le tikkun, soit vous écoutez des shurim, pour qu'on puisse mériter. Mériter qu'à Shavuot, vous savez qu'à Shavuot, Hachem va nous donner toute la Torah en potentiel de l'année. C'est que tout ce que tu vas dans l'année prochaine comprendre, étudier, intégrer, grandir, etc. Tout ça à diffuser, ça va être décidé dans la veillée. Essentiellement, c'est la tefila du matin, la veillée c'est le plus important. Tout va dépendre comment tu vas faire la veille de Shavuot, comment tu vas prier, quelle doit être la prière. Et là, vous avez le secret de la réussite de Shavuot. Quelle doit être la prière qu'on doit avoir à Shavuot? Eh bien, on doit avoir la prière ce que les Juifs ont dit à Moshe Rabbeinu. La manigara. Pourquoi moi je ne vais pas faire les misotes? Moi je suis un bon Juif. Ben moi également. On doit demander à Hachem. L'initiative doit venir de nous. Hachem, je veux étudier ta Torah. Je veux grandir. Trouve-moi une Chavouta, trouve-moi le bon Rahat, trouve-moi la possibilité, la Yeshiva. Trouve-moi le maximum de possibilités que j'étudie au maximum la Torah. Que je puisse grandir. Eh bien, c'est ça Shavuot. Shavuot, c'est transmettre la Torah. Et c'est pour ça que Rabbi Akiba, Rabbi Meir Balanès, Rabbi Shimon Bar Yochai, Pessar Sheni, c'est la raison pour laquelle ce sont eux qui vont faire la coupure dans la Sfirat Omer. Et à partir de maintenant, c'est la Simcha. Alors qu'on soit Zoché, Bezat Hashem, tous ensemble, de diffuser la Torah chez Balpé et qu'on arrive à Shavuot avec la joie de la Torah. Et qu'Hachem, il décide pour chacun d'entre nous une grande Torah cette année, qu'on ait le mérite d'étudier beaucoup plus, de comprendre beaucoup plus, d'intégrer, de grandir. Alors à très bientôt. Chag Sameach à tous, à la fois Chag Samar pour l'Akba Omer, Chag Samar également pour Shavuot. À très bientôt à tous.